En décembre 1794, à peine 6 mois après la chute de Robespierre, 17 enfants de l'orphelinat Saint-Mathieu de Chartres ont disparu en une seule nuit. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Aucune trace, aucune explication officielle. Mais ce que les autorités ont découvert dans les caves de l'institution cette nuit-là a été immédiatement scellé par ordre du directoire. Et les 3 témoins directs ont été transférés dans des asiles séparés, où ils sont morts dans les semaines qui ont suivi. Si cette histoire vous glace déjà le sang, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez ce soir. J'ai toujours été fasciné par l'idée que ces récits sombres voyagent à travers toute la France, peut-être même jusqu'à votre porte. L'hiver 1794 marquait une perdue. Il y a une période de chaos silencieux dans la région de Chartres. La terreur venait officiellement de prendre fin, mais ses échos résonnaient encore dans chaque rue pavée, chaque bâtiment réquisitionné, chaque regard méfiant échangé entre voisins. La cathédrale Notre-Dame, miraculeusement épargnée par les excès révolutionnaires, dominait toujours la ville de ses tours gothiques. Mais ses cloches ne sonnaient plus qu'avec parcimonie, comme si elles craignaient de réveiller des fantômes récents. L'orphelinat Saint-Mathieu occupait un ancien couvent de carmélites, réquisitionné en 1792, et transformé en institution d'État pour accueillir les enfants abandonnés par la guerre civile. Le bâtiment, construit au XVIe siècle, conservait son architecture monastique, des couloirs voûtés qui amplifiaient le moindre murmure, des cellules devenues dortoirs, et surtout, ces caves profondes, où les religieuses avaient autrefois entreposé leurs provisions, et selon les rumeurs, bien d'autres choses. La structure même du bâtiment racontait une histoire de foi transformée en surveillance. Les anciennes cellules de méditation étaient devenues des dortoirs, où 20 enfants s'entassaient dans un espace conçu pour une seule âme en quête de solitude divine. Les couloirs où résonnèrent jadis les prières silencieuses des carmélites portèrent maintenant les cris et les rires des orphelins, mais aussi parfois des pleurs étouffés qui se perdaient dans les voûtes de pierre. L'hiver 1794 avait été particulièrement rigoureux. La Seine avait gelé en novembre, et les routes reliant Chartres à Paris étaient souvent impraticables. Cette isolation relative avait créé une atmosphère de huis clos dans la région, où les nouvelles du monde extérieur arrivaient avec retard et déformées par les rumeurs. Les habitants vivaient dans une sorte de suspens anxieux, ne sachant jamais si le prochain courrier apporterait l'annonce d'une nouvelle purge, d'un changement de régime, ou simplement des nouvelles de leurs proches disparus dans la tourmente révolutionnaire. Sœur Marguerite Beaumont, ancienne carmélite qui avait prêté serment à la constitution civile du clergé pour éviter l'exil, dirigeait l'établissement avec une poing de fer dissimulée sous des manières douces. À 52 ans, elle avait traversé tous les tourments de la décennie sans jamais plier, adaptant sa foi aux exigences politiques avec une flexibilité qui impressionnait autant qu'elle inquiétait. Les enfants l'appelaient « Mère Marguerite », un titre qui, officiellement, n'existait plus, mais qui reflétait l'autorité naturelle qu'elle exerçait sur l'institution. Son visage, marqué par des années de prières matinales et de jeûne, conservait une beauté austère qui imposait le respect. Ses yeux gris-bleus semblaient toujours scruter l'âme de son interlocuteur, comme si elle cherchait à y déceler les traces du péché ou de la grâce. Sa voix, douce mais ferme, portait l'accent cultivé des anciennes écoles conventuelles, et même les représentants du gouvernement se trouvaient instinctivement plus respectueux en sa présence. L'orphelinat abritait habituellement une quarantaine d'enfants, âgés de 5 à 16 ans. Certains étaient là depuis la réquisition du couvent. D'autres arrivaient régulièrement, amenés par les autorités locales ou par des familles incapables de les nourrir. L'institution fonctionnait selon un règlement strict, levé à 5 heures, prière laïque, petit déjeuner, instruction républicaine,
travaux manuels, repas, repos, veillées éducatives, couchers à 8 heures. Un rythme monacal adapté aux exigences de la nouvelle société. Mais sous cette routine apparemment normale, des tensions sourdes traversaient l'établissement. Les enfants plus âgés parlaient parfois de visites nocturnes, dans les caves, de chants étranges qui résonnaient dans les murs, de lumières qui dansaient sous les portes fermées. Les plus jeunes, eux, développaient une peur instinctive de certains espaces. L'escalier menant aux caves, la sacristie transformée en réserve, et surtout cette chapelle désaffectée, où sœur Marguerite se rendait chaque soir pour ce qu'elle appelait ses dévotions personnelles. C'est le palefrenier Jacques Dubois qui découvrit l'anomalie le matin du 18 décembre. Homme simple âgé de 38 ans, il travaillait pour l'orpheline depuis sa réquisition, s'occupant des 3 chevaux et de la charrette qui servaient aux déplacements et aux approvisionnements. Ancien soldat de la garde royale, il avait échappé aux purges en se tenant à l'écart de la politique et en se contentant de faire son travail sans poser de questions. En se rendant aux écuries pour nourrir les chevaux, il remarqua que la porte principale de l'orphelinat était entr'ouverte, battant doucement dans le vent glacé. Ce détail l'intrigua profondément. Sœur Marguerite verrouillait toujours personnellement cette porte chaque soir. Un rituel qu'elle accomplissait religieusement depuis 2 ans. Et jamais, au grand jamais, elle n'avait oublié cette tâche. Dubois s'approcha, ses bottes crissant sur la neige durcie. L'air qui s'échappait du bâtiment était plus froid que l'air extérieur, comme si l'intérieur de l'orphelinat avait été vidé de toute chaleur humaine. Il poussa la porte, qui grinça sur ses gonds avec un son qui lui parut anormalement aigu dans le silence matinal. Le hall d'entrée baignait dans une pénombre bleutée. L'eau de fenêtres gothiques, vestige de l'ancienne architecture conventuelle, filtrait la lumière hivernale, en créant des jeux d'ombre qui dansaient sur les murs de pierre. Dubois pénétra dans cet espace familier qui lui semblait soudain étranger, comme si la géométrie même des lieux avait subtilement changé. Un silence anormal régnait. Habituellement, à 7 heures, il était près de 7 heures. Les couloirs résonnaient des pas pressés des enfants se préparant pour la prière matinale et le premier repas. Les voix des plus jeunes, les ordres tranquilles des plus âgés chargés de la surveillance, le cliquetis des sabots sur les dalles de pierre, tous ces bruits familiers qui constituaient la symphonie quotidienne de l'institution. Mais ce matin-là, seul le tic-tac obsédant de l'horloge du réfectoire troublait le calme inquiétant. Il appela « Mère Marguerite, les enfants ». Sa voix résonna dans les voûtes et lui revint déformée comme si les murs eux-mêmes avaient perdu leur propriété acoustique habituelle. Personne ne répondit. Ses pas l'amenèrent vers l'escalier, menant au dortoir. Cet escalier de pierre que les enfants montaient et descendaient plusieurs fois par jour dans un brouhaha constant. Les marches, polies par des siècles de passage, d'abord ceux des carmélites, puis ceux des orphelins, semblaient résonner différemment sous ses pas, comme si l'écho lui-même avait changé de nature. Chaque pas produisait un son plus sec, plus net, qui se perdait dans les hauteurs voûtées avec une précision troublante. Au premier étage, dans le dortoir des garçons, le spectacle qui l'attendait le figea sur place. Les 20 lits étaient neufs, pas défaits après une nuit de sommeil, pas demi-arrangés comme le faisaient habituellement les enfants dans le rat matinal. Fait, avec un soin méticuleux, presque maniaque, les draps tirés au cordeau, les oreillers gonflés et disposés avec une précision géométrique, les couvertures pliées selon des angles parfaits. Mais ce qui glaça véritablement le sang de Dubois, c'était l'absence totale de désordre. Aucun vêtement traînant, aucune possession personnelle visible, aucune trace de la vie quotidienne turbulente des enfants. Les quelques objets personnels que chacun gardait sous son lit, une poupée de chiffon, un livre de prière, une bille,
un couteau de poche, avaient tous disparu. Comme si les enfants avaient emporté leurs maigres biens en partant, mais avaient pris le temps de refaire minutieusement leur lit avant de s'en aller. Le dortoir des filles présentait le même spectacle troublant. 17 lits parfaitement arrangés, 17 petites paires de chaussures alignées au pied de chaque couche, avec une régularité de parade militaire, 17 chemises de nuit pliées avec soin et posées sur les couvertures. Mais aucun enfant, aucun signe de lutte, aucune trace de départ précipité. Juste cette absence oppressante et cette organisation parfaite qui défiait toute logique. Dubois remarquait un détail qui l'inquiéta encore davantage. Les fenêtres des dortoirs étaient toutes ouvertes, malgré le froid glacial. Ouvrettes, non pas comme pour aérer les pièces, mais grandes ouvertes, comme si quelqu'un avait voulu faciliter une sortie ou une entrée. Le vent hivernal s'engouffrait dans les pièces, faisant claquer les rideaux et geler l'air. Mais cette ventilation forcée avait étrangement purifié l'atmosphère de toute odeur humaine. Il dévala les escaliers, le cœur battant, ses pas résonnant maintenant comme des coups de marteau dans le silence. Il fallait trouver sœur Marguerite. Sa chambre, au rez-de-chaussée près du réfectoire, était la seule pièce privée de l'institution, un privilège qu'elle avait conservé de son statut d'ancienne religieuse. La porte était entr'ouverte. Dubois frappa respectueusement avant d'entrer. Mère Marguerite, la chambre était vide, mais arrangée avec le même soin maniaque que les dortoirs. Le lit, fait au carré, les quelques vêtements pliés avec une précision monastique, la table de travail débarrassée de tout document. Mais sur la table de nuit, posée avec une précision déconcertante, une lettre portait son nom d'une écriture qu'il ne reconnaissait pas. L'enveloppe était scellée avec de la cire rouge, mais d'une cire qui semblait ancienne, comme si elle avait été fondue et refroidie plusieurs fois. Le papier lui-même paraissait vieux, avec cette texture rugueuse et cette couleur légèrement jaunâtre des manuscrits d'époque. Dubois l'ouvrit avec des mains tremblantes. La lettre, que Dubois remit aux autorités municipales dans l'heure qui suivit, ne contenait qu'une phrase, mais une phrase qui allait hanter ses nuits jusqu'à la fin de sa vie. Les enfants sont retournés là où ils n'auraient jamais dû quitter. Le cercle se referme enfin, et les âmes pures ont trouvé leur chemin vers la lumière première. Aucune signature, aucun sceau identifiable, aucune indication sur son origine. L'encrette, c'est encore fraîche, d'un noir profond qui contrastait étrangement avec l'aspect ancien du papier. Mais ce qui troubla le plus Dubois, c'était l'écriture elle-même. Parfaitement régulière, comme tracée par une main habituée aux exercices calligraphiques, mais avec une froideur mécanique qui évoquait plus l'automatisme que l'émotion humaine. Le commissaire du gouvernement, Citizen Théophile Rousseau, arriva vers midi avec 2 gendarmes et un greffier. Homme pragmatique de 45 ans, formé dans les écoles de la République et aguerri par 3 années de terreur, il aborda l'affaire avec la méthode qui avait fait ses preuves. Interrogatoire systématique, fouille minutieuse, vérification croisée des témoignages. Rousseau était un homme de taille moyenne, aux cheveux châtains commençant à grisonner. Avec ce regard direct et cette économie de gestes qui caractérisait les fonctionnaires révolutionnaires, il portait l'uniforme sombre des commissaires, et sa façon de parler, précise, sans ornement, efficace, reflétait l'esprit du temps. Mais sous cette apparence de bureaucrate discipliné, il cachait une intelligence fine et une capacité d'observation qui l'avait rendu redoutable pendant les enquêtes de la période précédente. Son premier réflexe fut d'interroger les quelques adultes présents dans l'institution. Outre Dubois, 3 personnes travaillaient régulièrement à l'orphelinat. Madame Célestine Fournier, la cuisinière. Père Antoine Mercier, le jardinier. Et Citizen Paul Lamartine, l'instituteur chargé de l'instruction républicaine des enfants.
Madame Fournier, femme robuste de 55 ans, au visage buriné par des années de travail dans les cuisines, avait servi le couvent avant la Révolution et avait été conservée lors de la réquisition pour sa compétence et sa connaissance des lieux. Elle jura avoir entendu des chants dans la nuit du 17 au 18 décembre, mais pas des chants d'enfants. Des voix adultes, graves, qui psalmodiaient dans une langue que je ne reconnaissais pas, précisa-t-elle en serrant nerveusement son tablier entre ses mains. Comme du latin mais différent. Plus ancien, plus lourd. Ça montait des caves, j'en suis sûr, mais je n'ai pas osé descendre voir. Elle décrivit ces chants comme hypnotiques, avec une mélodie répétitive qui semblait tourner en boucle pendant des heures. Ce n'était pas de la musique d'église, citoyen Rousseau. C'était plus vieux, plus primitif, comme si les mots eux-mêmes avaient un pouvoir. Elle frissonna en parlant, et Rousseau nota que ses mains tremblaient légèrement. Détail inhabituel chez cette femme habituellement stoïque. Le jardinier, père Antoine Mercier, ancien sacristain reconverti par nécessité, confirma avoir aperçu des lumières dans les caves vers 2 heures du matin. Homme cultivé de 62 ans, il avait conservé l'habitude de se lever tôt pour ses dévotions privées, et son témoignage était précis. Des lueurs qui dansaient, comme des chandelles qu'on porterait en question, mais pas une procession normale, citoyen commissaire. Les lumières bouguaient selon un motif précis, comme si elles suivaient un tracé particulier. Mercier avait tenté de descendre pour voir ce qui se passait, mais quelque chose l'avait arrêté. « J'ai eu peur », admit-il sans honte. Ces caves, elles ont toujours eu quelque chose de particulier. Même du temps des Carmélites, on évitait d'y descendre la nuit. Il y avait des histoires. Quelles histoires, pressa Rousseau? Des histoires de religieuses qui avaient disparu au siècle dernier. Des bruits étranges, des voix qui appelaient dans des langues mortes. On disait que les Carmélites avaient construit leur couvent sur un site plus ancien, quelque chose qui datait d'avant la christianisation de la région. Citizen Lamartine, l'instituteur, apporta un éclairage différent. Homme de 38 ans, ancien séminariste devenu instituteur républicain, il avait remarqué des changements dans le comportement des enfants au cours des dernières semaines. Ils étaient plus silencieux, plus obéissants, surtout les 17 plus récemment arrivés. Comme s'ils avaient reçu une instruction particulière. Il expliqua que ces 17 enfants ne participaient pas aux activités collectives avec le même enthousiasme que les autres. Ils se tenaient à l'écart, formaient leur propre groupe. Et sœur Marguerite leur accordait une attention spéciale. Elle les emmenait parfois pour des leçons particulières dont elle ne parlait jamais. Rousseau décida d'explorer les caves, ces espaces que même sœur Marguerite évitait habituellement selon les témoignages. L'accès se faisait par une porte massive en chêne, renforcée de ferrures médiévales, située dans les cuisines. Cette porte, selon Dubois, était toujours verrouillée, la clé conservée dans le trousseau personnel de la directrice. La porte était ouverte, non seulement ouverte, mais la serrure elle-même semblait avoir été manipulée. Les gonds, pourtant huilés régulièrement, ne présentaient aucune trace de rouille, mais le métal portait des marques étranges, comme si quelqu'un avait utilisé des outils inhabituels pour forcer le mécanisme. Rousseau examina attentivement ces traces. Elles ne ressemblaient pas à celles laissées par des outils de cambrioleurs, mais plutôt à des marques rituelles, gravées avec précision selon un motif décoratif. L'escalier de pierre descendait dans l'obscurité sur une 15aine de marches. Chaque marche était taillée dans le même calcaire local qui composait les fondations du couvent. Mais leur usure suggérait un âge bien supérieur à celui du bâtiment. Les bords étaient repolis par des siècles de passage, et curieusement, cette usure semblait plus prononcée au centre de chaque marche, comme si des générations d'utilisateurs avaient même suivi exactement le même chemin. L'air y était différent, non pas simplement plus froid,
mais chargée d'une humidité qui semblait coller à la peau et aux poumons. Cette humidité avait une qualité particulière, presque visqueuse, qui donnait l'impression de respirer un liquide épais. Les murs suintés, malgré la saison sèche, et une odeur indéfinissable flottaient dans l'atmosphère. Mélange de cire, d'encens refroidi, et de quelque chose d'autre, quelque chose d'organique qui donnait la nausée. Rousseau descendit lentement, sa lanterne proche tend des ombres dansantes sur les murs. Chaque pas résonnait étrangement, comme si l'écho était absorbé par les pierres elles-mêmes. Il remarqua que les murs portèrent des inscriptions gravées, mais dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Pas du latin classique, pas du français ancien, mais quelque chose d'intérieur, avec des caractères qui évoquaient les alphabets primitifs. La première salle, voûtée comme une crypte, servait visiblement de réserve. Des tonneaux, des sacs de grains, des jarres d'huile s'alignaient contre les murs selon un ordre méticuleux. Mais, au centre de la pièce, quelque chose avait été déplacé. Un cercle parfait d'environ 3 mètres de diamètre avait été tracé sur le sol de terre battue, non pas avec de la craie, mais avec une substance brunâtre que Rousseau préféra ne pas identifier immédiatement. Ce cercle avait été tracé avec une précision géométrique parfaite, comme si son auteur avait utilisé un compas géant. La substance utilisée, que Rousseau soupçonnait être du sang, mais un sang qui avait pris une consistance et une couleur particulières, formait une ligne continue, sans bavure ni interruption. À l'intérieur du cercle, des symboles complexes avaient été gravés dans le sol avec un objet tranchant, formant un motif qui évoquait à la fois les mandalas orientaux et les diagrammes alchimiques. Mais ce qui glaça véritablement le sang de Rousseau, c'étaient les 17 petites croix gravées avec la même précision troublante autour du cercle. Chaque croix était accompagnée d'un nom, gravé avec une régularité de machine. Adèle, Baptiste, Caroline, Dominique, Étienne, Francine, Gabriel, Hélène, Isidore, Justine, Louis, Margot, Nicolas, Odette, Pierre, Rosalie, Sébastien. Les 17 enfants disparus. Chaque nom était accompagné d'une date de naissance et d'une autre date plus récente, que Rousseau mit un moment à comprendre. Ce n'était pas une date de mort, mais une date de passage, comme l'indiquait l'inscription latine qui accompagnait chaque nom. Transitus ad lucem primam, passage vers la lumière première. Mais ce n'était que le début. En explorant les autres salles souterraines, Rousseau découvrit des indices encore plus troublants. La cave comportait en réalité 4 salles distinctes, reliées par des passages voûtés qui semblaient donc suivre un plan géométrique précis. Chaque salle avait été aménagée pour un usage spécifique, comme si l'ensemble constituait un complexe rituel cohérent. Dans la deuxième cave, plus petite et de forme circulaire, des rangées de chandelles consumées jusqu'à la base témoignaient d'une activité récente et prolongée. Ces chandelles, au nombre de 99, étaient disposées selon un motif spiralé qui partait du centre de la pièce et s'étendait vers les murs. Rousseau compta 3 fois pour s'assurer du nombre. 99 exactement. Pas une de plus, pas une de moins. Les murs de cette salle portaient des inscriptions en latin. Mais dans latin archaïque que même Mercier, pourtant instruit dans les langues anciennes, ne parvenait pas à déchiffrer entièrement. Les phrases qu'il réussissait à traduire partiellement évoquaient des concepts troublants. Puer aeternus in umbra mortis, l'enfant éternel dans l'ombre de la mort, corpus et anima separenda, le corps et l'âme doivent être séparés. In perpetuum renovatio, renouvellement perpétuel. Ces textes ne correspondent à aucune liturgie chrétienne que je connaisse. Murmura Mercier, en examinant les inscriptions. C'est plus ancien, plus primitif, comme si quelqu'un avait tenté de reconstituer des pratiques d'avant la christianisation.
La troisième cave révéla le plus inquiétant. Aménagée comme une chapelle clandestine, elle contenait un autel de pierre brute qui ne ressemblait à aucun autel chrétien traditionnel. Cette pierre, d'un granit sombre veiné de rouge, avait été taillée selon une forme géométrique complexe, qui évoquait plus les monuments mégalithiques que l'architecture religieuse médiévale. Sur cet autel étaient posés des objets liturgiques que Rousseau ne reconnaissait pas. Des calices en métal sombre, patinés par l'âge, avec des gravures qui représentaient des scènes impossibles à interpréter. Des patènes ornées de symboles qui n'appartenaient à aucune tradition chrétienne connue. Et surtout, cette Bible, ouverte à une page qui n'existait dans aucune édition officielle. Le livre lui-même était d'une facture exceptionnelle, relié en cuir noir avec des fermoirs d'argent oxydés. Mais les pages ouvertes révélaient un texte qui glaça le sang de Rousseau. Rédigé dans un français archaïque mêlé de latin, il décrivait un rituel de retour aux origines pour les âmes, pures n'ayant pas encore été souillées par le péché du monde. Dans la nuit, la plus longue de l'année, lisait le texte « Quand les voiles entre les mondes sont les plus ténus, les élus peuvent être guidés vers la lumière première. Par l'invocation des noms véritables et la récitation des formules primitives, leurs âmes se libèrent des chaînes terrestres pour retrouver leur état originel de pureté. » Rousseau, bien comme de peu de fois, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine en lisant ces lignes. Ce texte, rédigé avec la précision d'un manuel d'instruction, décrivait en réalité un protocole de sacrifice rituel déguisé en langage mystique. Mais la découverte la plus troublante était encore à venir. Dans un coin de cette chapelle clandestine, dissimulée derrière un rideau de velours noir, Rousseau découvrit une bibliothèque de manuscrits anciens, des dizaines de volumes, certains si anciens que leurs pages se désintégraient au toucher, d'autres manifestement copiés à la main dans des époques plus récentes. Ces manuscrits, rédigés dans différentes langues, latin, archaïque, grec, byzantine et plusieurs idiomes que Rousseau ne pouvait même pas identifier, semblaient tous traiter du même sujet, les pratiques rituelles de purification et de retour aux origines. Certains volumes portaient des annotations en français moderne, écrites de la main de sœur Marguerite, qui témoignaient d'une étude approfondie et méthodique de ces textes. Si cette découverte vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous qu'il soit arrivé à ces 17 enfants? Parfois, la vérité dépasse la fiction la plus sombre. L'enquête prit une tournure encore plus troublante quand Rousseau décida d'examiner minutieusement les registres de l'orphelinat. Sœur Marguerite, dans sa fuite, avait laissé derrière elle une comptabilité méticuleuse qui révélait des anomalies troublantes, mais aussi une organisation si parfaite qu'elle en devenait suspecte. D'abord, les 17 enfants disparus étaient tous arrivés à l'orphelinat dans la même période, entre septembre et novembre 1794. Tous sans exception étaient des orphelins de la République, c'est-à-dire des enfants dont les parents avaient été exécutés pendant la Terreur. Mais plus étrange encore, tous venaient de familles qui avaient été dénoncées non pas pour des crimes politiques ordinaires, mais spécifiquement pour pratiques religieuses clandestines ou résistance à la déchristianisation. Rousseau établit une liste détaillée de ces familles et découvrit qu'elles avaient toutes été accusées de participer à des assemblées secrètes ou de posséder des livres interdits. Dans chaque cas, les parents avaient été exécutés, mais les enfants jugés, récupérables par la République, avaient été envoyés à l'orphelinat Sainte-Mathieu plutôt que dans d'autres institutions. Cette concentration d'enfants, issus de familles déviantaises religieuses, ne pouvait pas être le fruit du hasard. Quelqu'un avait délibérément orienté ses enfants vers l'orphelinat de Chartres, et Rousseau commençait à soupçonner que sœur Marguerite avait joué un rôle dans cette sélection. Ensuite, les registres montraient que ces enfants avaient reçu un traitement spécial dès leur arrivée. Ils ne participaient pas aux prières officielles de l'institution.
ne suivaient pas les cours de catéchisme républicain et prenaient leur repas séparément des autres orphelins. Sœur Marguerite avait noté qu'ils nécessitaient une préparation particulière avant leur intégration complète dans l'orphelinat. Cette préparation consistait apparemment en des séances individuelles quotidiennes avec Sœur Marguerite, décrites dans les registres comme des « entretiens de purification morale ». Ces séances avaient lieu dans une salle spéciale, située au rez-de-chaussée, près de la chapelle des affectés, et duraient chacune plusieurs heures. Rousseau interrogea les autres enfants de l'orphelinat sur ces séances, mais leurs témoignages étaient confus et contradictoires. Certains affirmaient avoir entendu des chants et des récitations. D'autres parlaient de longs silences, entrecoupés de murmures. Tous s'accordaient sur un point. Les 17 enfants spéciaux sortirent de ces séances dans un état de transe profonde, les yeux vitreux, parlant peu et obéissant aveuglément à tous les ordres. Ils n'étaient plus les mêmes, témoigna Marie-Claire, une fillette de 12 ans qui partageait le dortoir avec certaines des disparues. Au début, Rosalie et Margot parlaient encore avec nous, mais après quelques semaines de ces leçons, elles ne nous regardaient de plus, comme si elles ne nous voyaient plus, comme si nous n'existions plus pour elles. Un garçon plus âgé, Thomas, âgé de 15 ans, apporta un témoignage encore plus troublant. La nuit, je les entendais réciter quelque chose. Pas des prières normales, non. Des mots que je ne comprenais pas, mais qui me donnaient mal au ventre. Et leurs voix, elles étaient devenues toutes pareilles, comme s'ils parlaient tous avec la même bouche. Mais le plus troublant était la dernière entrée du registre de Sœur Marguerite, datée du 17 décembre au soir. Écrite d'une main tremblante, qui contrastait avec sa calligraphie habituellement parfaite, les enfants sont prêts, le cercle se reforme enfin. 40 jours de préparation ont purifié leurs âmes des souillures du monde terrestre. Demain, au solstice, ils retrouveront leur véritable famille. Que Dieu me pardonne ce que la République m'a contraint à faire, mais la voix ancienne ne peut pas mourir avec nous. Cette dernière phrase glaça le sang de Rousseau. Sœur Marguerite n'avait pas agi par folie ou par désespoir, mais selon un plan minutieusement élaboré. Ces enfants n'étaient pas des victimes de circonstances, mais des candidats sélectionnés pour un rituel dont la préparation avait duré des mois. En fouillant plus profondément le bureau de Sœur Marguerite, Rousseau découvrit, dissimulée dans un double fond habilement camouflé, une correspondance secrète qui allait révéler l'existence d'un réseau clandestin plus vaste et plus terrifiant que tout ce que la République avait combattu. Les lettres, au nombre de 43, étaient soigneusement classées, par ordre chronologique, et reliées par un ruban de soie noir. Elles provenaient de divers points de France: Lyon, Marseille, Rouen, Strasbourg, Bordeaux, Nancy, mais aussi de villes plus petites. Vézelay, Le Puy-en-Velay, Rocamadour, chaque lettre portait le même sceau. Une croix inversée, entourée d'un cercle, avec des inscriptions en latin que Mercier identifia progressivement comme étant des versets apocryphes, non reconnus par l'Église officielle. La correspondance s'étalait sur une période de 3 années, depuis le début de 1792 jusqu'en décembre 1794. Les premières lettres, prudentes et codées, évoquaient la nécessité de préserver l'ancienne connaissance face aux destructions aveugles des iconoclastes républicains. Progressivement, le ton devenait plus explicite, révélant l'existence d'une confrérie secrète qui s'était constituée dans les premiers mois de la Révolution. Cette confrérie ne cherchait pas à défendre la religion traditionnelle catholique, comme l'avaient fait les prêtres réfractaires et les contre-révolutionnaires. Au contraire, ses membres considéraient que l'Église romaine avait, au fil des siècles, corrompu et déformé le message original du christianisme. Ils se nommaient les fidèles du premier temps et croyaient que la Révolution était un signe providentiel, annonçant la nécessité de revenir aux pratiques originelles, antérieures
ou réforme de l'Église institutionnelle. Ma chère sœur Marguerite écrivait un correspondant signé, frère Augustin de Reims, dans une lettre datée de mars 1793. Les événements actuels confirment nos plus anciennes prophéties. L'effondrement de l'ordre ancien libère des énergies spirituelles qui sommeillaient depuis des siècles. Les barrières que l'Église avait érigées pour contenir la puissance primitive s'affaiblissent. Le moment approche où nous pourrons restaurer les vraies pratiques. Une autre lettre signée « Sœur Béatrice de Lyon » détaillait la théologie de cette confrérie. Le christianisme des premiers temps, avant que Rome ne l'ait domestiqué, était une religion de transformation radicale. Les premiers chrétiens ne cherchaient pas à vivre dans ce monde, mais à le transcender. Ils pratiquaient le retour volontaire vers l'état originel de pureté avant la chute. Nos ancêtres, les cathares, avaient retrouvé une partie de cette connaissance avant d'être massacrés par l'Église corrompue. Progressivement, Rousseau comprit que ces fidèles du premier temps avaient développé une interprétation très particulière du christianisme primitif. Selon eux, les premiers chrétiens pratiquaient des rituels de libération de l'âme, qui permettaient aux fidèles les plus purs de quitter volontairement leur enveloppe charnelle pour rejoindre directement le royaume divin sans attendre la mort naturelle. Ces pratiques, prétendait-il, avaient été interdites et supprimées par l'Église institutionnelle dès le IVe siècle, quand l'empereur Constantin avait fait du christianisme une religion d'État. L'Église de Rome, écrivait un certain frère Matthias de Strasbourg, a préféré transformer les fidèles en troupeaux dociles, plutôt que de leur enseigner les voies de la libération véritable. Mais nous, gardiens de l'ancienne connaissance, nous avons préservé les rituels authentiques. La correspondance révélait que cette confrérie avait profité du chaos révolutionnaire pour infiltrer les institutions d'État chargées de l'enfance abandonnée, dans plusieurs orphelinats, hospices et maisons d'éducation réquisitionnées. Des membres de la confrérie s'étaient fait nommer directeurs ou enseignants, toujours en se présentant comme des républicains convaincus, ayant rompu avec l'ancien régime. L'ironie de la situation, écrivait sœur Marguerite dans une de ses propres lettres, c'est que la République nous offre des opportunités que l'ancien régime nous refusait. En détruisant l'autorité ecclésiastique traditionnelle, les révolutionnaires nous permettent d'accéder librement aux enfants dont nous avons besoin pour nos œuvres. Ces œuvres consistaient en la sélection et la préparation d'enfants considérés comme spirituellement purs pour des rituels de retour à l'origine. La confrérie avait développé des critères précis pour cette sélection. Les enfants devaient être orphelins, âgés de 5 à 15 ans, issus de familles ayant pratiqué des formes déviantes de christianisme. Et surtout, ils devaient avoir été marqués par la souffrance, c'est-à-dire avoir vécu des traumatismes qui, selon la théologie de la confrérie, les avaient prédisposés à la transcendance. Les enfants qui ont vu mourir leurs parents pour leurs convictions religieuses expliquaient un traité théologique joint à la correspondance. Portent en eux une blessure spirituelle qui les rend perméables aux influences supérieures. Leur souffrance les a déjà partiellement détachés du monde matériel. Il suffit de compléter ce processus par la préparation rituelle pour qu'ils puissent accomplir le grand passage. Cette préparation rituelle durait exactement 40 jours, une durée choisie en référence aux 40 jours de jeûne du Christ dans le désert. Elle combinait jeûne progressif, méditation dirigée, récitation de formules en langue ancienne et surtout administration de substances purifiantes dont la nature exacte n'était pas précisée dans la correspondance. Au terme de la préparation, écrivait frère Augustin, les enfants atteignent un état de détachement total du monde matériel. Leurs âmes, libérées des attaches charnelles, peuvent alors être guidées vers la lumière première par l'invocation des noms véritables et l'accomplissement du rituel du retour. Rousseau commençait à comprendre l'horreur de la situation. Ses enfants n'avaient pas été enlevés.
Ils avaient été préparés pendant des mois pour un sacrifice rituel, déguisé en transcendance spirituelle. La confrérie avait développé une justification théologique sophistiquée pour ce qui n'était, au fond, qu'un meurtre collectif d'enfants vulnérables. Fort de ces découvertes, Rousseau décida d'élargir son enquête à l'échelle nationale. Il envoya des messages codés aux autorités de toutes les villes mentionnées dans la correspondance, demandant des informations sur d'éventuelles disparitions d'enfants dans des circonstances similaires. Les réponses arrivaient dans les semaines suivantes et confirmaient ses pires soupçons. À Lyon, 14 enfants d'un hospice dirigé par une ancienne religieuse avaient disparu le 21 septembre, jour de l'équinoxe d'automne. À Marseille, 9 orphelins s'étaient volatilisés d'un couvent transformé en institution publique le 21 juin, jour du solstice d'été. À Rouen, 12 enfants avaient disparu le 21 mars, équinoxe de printemps. À Strasbourg, 21 enfants, un nombre symboliquement significatif, s'étaient évanouis le 21 décembre de l'année précédente. Chaque fois, les circonstances étaient identiques. Disparition nocturne lors d'une date astronomiquement significative. Lits, faits avec soin, lieux de culte clandestins découverts dans les caves, traces d'activités rituelles et, surtout, directeurs ou directrices de l'institution introuvables après les faits. Mais dans chaque cas, les enquêtes avaient été rapidement abandonnées. Les témoins s'étaient rétractés ou avaient disparu. Les autorités locales avaient classé les affaires comme enlèvement par des brigands ou fuite collective d'enfants indisciplinés, et les preuves matérielles avaient été détruites ou perdues dans des incendies opportuns. Rousseau comprit qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène isolé, mais d'une organisation criminelle opérant à l'échelle nationale. Les fidèles du premier temps avaient créé un réseau de centres de collecte et de préparation d'enfants, coordonnant leurs activités selon un calendrier rituel précis basé sur les solstices et les équinoxes. Plus troublant encore, la correspondance suggérait que cette confrérie bénéficiait de protection au sein même de l'appareil d'État républicain. Plusieurs lettres mentionnaient des frères en République qui occupaient des postes administratifs importants et qui s'arrangeaient pour étouffer les enquêtes gênantes ou faire muter les fonctionnaires trop curieux. Notre frère, Citizen Bertrand, écrivait sœur Marguerite dans une lettre datée d'octobre 1794, nous a assuré que les autorités départementales ne pousseraient pas trop loin leurs investigations. Il a placé nos amis au poste clé, et les quelques gêneurs seront bientôt affectés à des garnisons lointaines. C'est en explorant plus profondément les caves de l'orphelinat que Rousseau fit sa découverte la plus troublante et la plus terrifiante. Derrière l'autel de la chapelle clandestine, dissimulé par une tapisserie représentant des scènes apocalyptiques, un passage étroit amenait à une 5e cave, plus ancienne et plus vaste que les autres. Cette cave, taillée dans la roche vive selon une technique qui évoquait les constructions mégalithiques, semblait antérieure non seulement au couvent, mais à la christianisation même de la région. Les murs portaient des inscriptions dans plusieurs langues mortes, latin archaïque, grec byzantin, mais aussi des caractères que Rousseau ne pouvait identifier, peut-être du gaulois primitif ou des alphabets encore plus anciens. Au centre de cette cave se dressait un monument qui glaça le sang du commissaire, un dolmen de granit noir manifestement très ancien, sur lequel avaient été gravés des symboles complexes qui évoquaient à la fois les traditions celtiques pré-chrétiennes et certains motifs que Rousseau avait vus dans les manuscrits de la confrérie. Mais ce qui le terrifia véritablement, c'était ce qu'il découvrit autour de ce dolmen, disposé en cercle concentrique, des dizaines de petits objets personnels d'enfants, poupées de chiffon, soldats de plomb, livres de prière, médailles, boucles de cheveux soigneusement tressées et liées par des rubans de couleurs différentes. Ces objets, parfaitement conservés malgré leur âge apparent, témoignaient d'une pratique rituelle qui remontait manifestement à bien avant l'arrivée de sœur Marguerite. Certains dataient visiblement de plusieurs décennies, d'autres semblaient non plus récents. Rousseau compta méthodiquement 123 objets différents,
correspondant probablement à 123 enfants. Sur les murs de cette cave ancestrale, une chronologie gravée dans la pierre révélait l'ampleur historique de l'horreur. Des dates remontaient au milieu du XVIIe siècle, chacune accompagnée d'un nombre: 1674, 17 enfants, 1772, 12 enfants, 1591, 19 enfants, et ainsi de suite, jusqu'à 1794, 17 enfants. « Mon Dieu !» murmura Mercier en découvrant ces inscriptions. Cette pratique, elle dure depuis plus d'un siècle. Les carmélites, elles savaient. Rousseau réalisa que l'orphelinat Saint-Mathieu n'était pas simplement le théâtre d'un crime isolé, mais le dernier épisode d'une tradition monstrueuse qui s'était perpétuée de génération en génération. Le couvent avait été construit sur un site de culte pré-chrétien, et certaines religieuses avaient maintenu des pratiques syncrétiques, mêlant christianisme déviant et ritualisme ancestral. La correspondance trouvée dans le bureau de sœur Marguerite prenait maintenant un sens terrible. Elle n'était pas l'initiatrice de ces pratiques, mais leur héritière. La confrérie des fidèles du premier temps n'était pas une création révolutionnaire, mais la résurgence d'une tradition occulte qui avait survécu clandestinement au sein même de l'Église officielle. Dans un coffre dissimulé derrière le dolmen, Rousseau découvrit le journal personnel de sœur Marguerite, rédigé jour après jour depuis son arrivée à l'orphelinat. Ce document, d'une précision clinique terrifiante, décrivait minutieusement la préparation des 17 enfants et les préparatifs du grand rituel. 15 septembre 1794. Les premiers élus sont arrivés aujourd'hui. Adèle, Baptiste et Caroline portent en eux la marque de la souffrance pure. Leurs parents sont morts en prononçant les anciens noms, et cette mort sacrée a ouvert leurs âmes aux influences supérieures. Je commence demain. La première purification. 3 octobre 1794. Les jeunes produisent leurs effets. Les enfants entrent progressivement dans l'état de détachement. Leurs yeux commencent à voir au-delà du voile. Rosalie m'a dit hier avoir aperçu sa mère défunte, qui l'appelait vers la lumière douce. Le processus s'accélère. 21 novembre 1794. La préparation touche à sa fin. Les 17 élus ont atteint l'état de pureté parfaite. Ils ne mangent plus que les nourritures sacrées, ne parlent que les langues anciennes, ne voient que les réalités supérieures. Leurs corps deviennent transparents. Leurs âmes brillent déjà de la lumière première. 17 décembre 1794. Demain, au solstice, s'accomplira le grand œuvre. Les élus rejoindront leurs véritables parents dans le premier royaume. Mes frères de toute la France accomplissent simultanément le même rituel. 144 âmes pures s'élèveront ensemble vers la lumière. Parachevant l'œuvre commencée, il y a 3 siècles par nos prédécesseurs. La dernière entrée rédigée d'une main tremblante révélait la vérité ultime. Le rituel est accompli. Au moment exact du solstice, quand les forces telluriques ont atteint leur maximum, les 17 élus ont franchi le seuil. Leurs corps se sont dissous dans la lumière première. Leurs âmes ont rejoint le cœur éternel. Je les ai vus élevés, transparents et lumineux, vers les hauteurs célestes. Ils ont souri en partant. Maintenant, je dois disparaître avant que les profanes ne découvrent l'œuvre. La tradition continue. La voie reste ouverte. Rousseau referma le journal. Les mains tremblantes. Il comprenait maintenant ce qui s'était passé cette nuit du 18 décembre. Sœur Marguerite et sa confrérie avaient administré aux 17 enfants une substance mortelle, probablement un poison d'action lente qui provoquait des hallucinations avant la mort. Les enfants, conditionnés par des mois de préparation psychologique, étaient morts en croyant s'élever vers la lumière. Mais où étaient les corps? La réponse à cette question ultime se trouvait dans la dernière section de la cave ancestrale. Derrière le dolmen, Rousseau découvrit l'entrée d'un puits naturel qui s'enfonçait dans les profondeurs de la terre.
Ce puits, élargi et aménagé par des générations de sectaires, servait de porte vers les profondeurs sacrées, selon les termes du journal de sœur Marguerite. À l'aide d'une corde et d'une lanterne, Rousseau descendit dans ce puits sur une profondeur d'une quinzaine de mètres. Au fond, une cavité naturelle, reliée à la rivière souterraine qui alimentait la ville, révéla l'horrible vérité. Les corps des 17 enfants gisaient là, disposés en cercle autour d'un autel de pierre, encore plus ancien que celui de la cave. Ils étaient morts depuis plusieurs jours, mais leurs visages conservaient une expression de paix troublante, comme s'ils avaient accueilli la mort avec sérénité. Autour d'eux, les restes de dizaines d'autres enfants, certains si anciens qu'ils s'étaient transformés en poussière, témoignaient de la continuité séculaire de ces pratiques monstrueuses. Cette caverne était un charnier où s'étaient accumulées pendant plus d'un siècle les victimes d'une tradition occultiste qui avait survécu à tous les changements politiques et religieux. Rousseau remonta de ce puits de l'horreur avec la certitude d'avoir découvert l'un des crimes les plus abominables de l'époque. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait jamais révéler toute la vérité. L'ampleur du réseau, l'implication probable de personnalités républicaines importantes, la dimension historique du crime, tout concourait à rendre impossible une révélation publique complète. Le rapport officiel de Rousseau, déposé au directoire en janvier 1785, concluait à un enlèvement collectif d'enfants par une bande de brigands royalistes ayant fui vers l'étranger. Les corps retrouvés dans la caverne furent attribués à des victimes de brigandage accumulées sur plusieurs années. Sœur Marguerite fut déclarée disparue, probablement assassinée par les ravisseurs pour effacer les traces de leurs crimes. Les caves de l'orphelinat furent stonomurées, l'institution fermée et le bâtiment vendu à un propriétaire privé qui le transforma en demeure bourgeoise. Les quelques témoins directs, Dubois, Fournier, Mercier et Lamartine, furent affectés à des postes dans des régions éloignées avec interdiction formelle de parler de cette affaire. Mais Rousseau conserva secrètement une copie de ses véritables découvertes, ainsi que la correspondance de la confrérie et le journal de sœur Marguerite. Il passa le reste de sa vie à enquêter discrètement sur les fidèles du premier temps, découvrant progressivement l'ampleur de leur réseau et la continuité de leurs crimes. Dans ses notes personnelles, jamais publiées, il établit que la confrérie avait traité plus de 1000 enfants à travers la France entre 1792 et 1795, profitant du chaos révolutionnaire pour accomplir leur grande œuvre de purification spirituelle. Après 1795, le réseau semblait se dissoudre, mais Rousseau soupçonna qu'il s'était simplement adapté aux nouvelles circonstances politiques. En 1823, peu avant sa mort, Rousseau rédigea un testament dans lequel il léguait tous ses documents secrets à celui qui, un jour, aura le courage de révéler la vérité sur l'orphelinat de Chartres. Ces documents, selon certaines sources, seraient encore conservés dans les archives d'une famille de magistrats parisiens, attendant qu'un historien assez courageux ose les exhumer. Aujourd'hui encore, l'ancienne demeure qui occupe l'emplacement de l'orphelinat Sainte-Mathieu change régulièrement de propriétaire. Les habitants se plaignent de phénomènes inexpliqués, chants nocturnes dans les caves, apparitions d'enfants dans les couloirs, odeurs d'encens dans des pièces fermées depuis des années. La vérité sur ce qui s'est passé cette nuit de décembre 1794 ne sera peut-être jamais complètement révélée. Mais une question demeure, troublante et obsédante. Combien d'autres orphelinats, combien d'autres institutions charitables ont servi de façade à des pratiques similaires? Combien d'enfants ont disparu dans le silence de l'histoire officielle? Vous qui m'écoutez ce soir, vous qui avez suivi cette histoire jusqu'au bout, qu'en pensez-vous? Ces 17 enfants ont-ils vraiment trouvé la paix, comme le croyait sœur Marguerite? Ou ne sont-ils que les victimes d'un fanatisme déguisé en mysticisme? Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez après avoir entendu cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner si ces mystères de l'histoire vous passionnent.
et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pensent qu'au fait son temps tapinste que certaines vérités méritent moins d'être exhumées, même si elles dérangent. Parfois, les archives officielles mentent. Parfois, l'histoire cache ses crimes les plus abominables derrière des rapports bien propres. Mais la vérité, elle, laisse toujours des traces pour ceux qui savent aller chercher. Bonne nuit et faites de beaux rêves, si vous le pouvez encore.